Portez une attention particulière à cette vidéo. Une femme était en train de faire la vaisselle lorsqu'un homme s'est approché d'elle et lui a collé quelque chose sans qu'elle s'en aperçoive. Elle est heureuse de voir son mari et se dirige ensuite vers le réfrigérateur. Ne se rendant pas compte de ce qui se passait, elle continue ses affaires et l'homme continue de regarder. L'homme a continué ce qu'il essayait de faire, puis la femme lui a dit qu'elle devait changer de vêtements, puis il est parti. Alors qu'elle s'en va, l'homme révèle qu'il avait mis quelque chose dans sa femme qui lui a révélé son emplacement. Plus tard, la femme s'approche de l'homme et lui demande s'il peut garder sa fille. Il lui demande alors si elle allait partir à ce moment-là car il allait préparer quelque chose à manger pour eux, mais elle a dit qu'elle ne pouvait pas rester car elle avait trop à faire à son travail. Il dit qu'il était triste car il pensait qu'ils allaient manger ensemble, mais elle dit que malheureusement elle avait beaucoup de travail à faire et qu'ils pouvaient manger ensemble pour le dîner. Il lui souhaite ensuite bonne chance dans son travail. Elle dit ensuite au revoir à sa fille et à son mari, puis s'en va. Il dit alors à sa fille qu'ils vont devoir manger seuls, puis il commence à préparer quelque chose à manger. Plus tard, l'homme dit à sa fille qu'il a eu une idée. Elle demande quelle était l'idée de son père et l'homme dit qu'il voulait surprendre sa femme à son travail. La jeune fille dit que sa mère aimerait beaucoup et accepte d'y aller. Ils étaient alors en route pour le travail de la femme, quand l'homme dit à sa fille qu'elle devrait aller dans un parc pour jouer un peu avec les autres enfants, il dit qu'elle pourrait l'appeler si quelque chose arrivait, qu'il irait immédiatement la voir pour essayer de le résoudre. La jeune fille dit à son père que s'il arrivait quelque chose, elle l'appellerait. L'homme dit à sa fille qu'il resterait à proximité et que si quelque chose arrivait, elle devrait lui envoyer un texto ou l'appeler. La jeune fille dit que si quelque chose arrivait, elle contacterait son père, alors l'homme lui a dit qu'il parlerait à sa mère et qu'il la rencontrerait plus tard. Lorsque la fille s'en va, l'homme dit qu'il résoudra la situation avec sa femme. Plus tard, l'homme va vers une autre femme. La dame est surprise de voir que l'homme était là et dit qu'ils ne se sont pas vus depuis longtemps. L'homme demande alors à la dame si sa femme était là. La dame dit à l'homme que sa fille a beaucoup grandi, car ils ne se sont pas vus depuis longtemps. L'homme demande alors à nouveau à la dame si sa femme était là. Elle dit qu'en fait, la femme n'était pas allée travailler depuis longtemps et qu'elle avait dit qu'elle était très malade. L'homme est surpris par cela et demande de quoi la dame parlait. La dame dit qu'elle n'était pas allée travailler depuis longtemps et qu'elle avait envoyé un certificat médical disant qu'elle n'était pas assez bien pour aller travailler. L'homme dit que c'était un mensonge, que la vérité était que sa femme le trompait. La dame a dit qu'elle savait que cela ne pouvait pas être vrai et que la femme devait être vraiment malade. L'homme dit qu'il savait que c'était un mensonge, parce qu'il vivait ensemble avec la femme, donc il savait qu'elle n'était pas malade. Il demande alors à la dame si elle savait où se trouvait la femme et la dame dit que la femme a dit qu'elle était à la maison. L'homme demande à la dame de l'appeler, mais la dame dit qu'elle n'en voit aucune raison, parce que la femme était malade. La dame sort alors son téléphone et appelle la femme. La femme répond au téléphone, puis la dame demande où elle était. La femme a dit qu'elle était à la maison et qu'elle ne se sentait toujours pas bien. La dame dit à la femme qu'elle devrait prendre davantage soin d'elle-même et la femme dit qu'elle prenait soin d'elle-même. La dame a alors demandé à la femme où elle était et la femme a dit qu'elle était chez elle. En entendant cela, l'homme dit qu'il savait qu'elle le trompait. La dame dit à la femme qu'elle devrait prendre davantage soin d'elle-même. La femme dit qu'elle n'a pas eu à s'inquiéter et qu'elle retournera bientôt au travail. La dame dit que la femme n'avait pas à s'inquiéter à ce sujet, puis raccroche le téléphone. Lorsqu'elle raccroche le téléphone, l'homme lui dit qu'il savait que sa femme faisait quelque chose de mal parce qu'il était avec elle plus tôt et qu'elle n'était pas malade. Il a dit qu'il savait que quelque chose se passait, mais qu'il appréciait l'aide de la dame. La dame dit qu'il l'a aussi beaucoup aidé en lui révélant ce qui se passait réellement. Elle lui a dit qu'elle avait déjà fait tout ce qu'elle pouvait faire à ce moment-là et qu'il devait faire le reste. Pendant ce temps, la femme était avec son amant, elle lui a dit qu'elle était prête à ce qu'il continue ce qu'il faisait.
L'amant lui dit qu'elle est très belle et lui demande de lui montrer ce qu'elle portait. Quand elle se retourne, l'amant dit qu'il avait quelque chose sur le dos. Elle s'en étonne, mais dit qu'il n'y avait rien. L'amant dit qu'il avait quelque chose de collé dessus, puis la femme se retourne pour voir ce que c'était, et l'amant dit que c'était un code QR. Elle a dit qu'elle ne pouvait pas voir ce qui se passait là-bas, puis son amant lui a dit d'aller à la salle de bain pour utiliser le miroir là-bas. Lorsqu'elle se rend compte qu'on lui a donné quelque chose, elle se désespère et se demande ce qu'il pourrait en advenir. Elle retourne voir son amant pour lui demander de l'aide. Et il a eu l'idée de voir ce qu'il y avait dans ce code QR. Il sort son téléphone, et quand il se rend compte que ce code QR révélait l'emplacement de la femme, elle commence à désespérer. La femme commence à se demander qui pourrait recevoir cette information et à ce moment-là, l'homme apparaît en disant qu'il avait déjà tout compris. La femme est désespérée quand elle voit que son mari est là. Elle essaie de s'expliquer, mais il dit que l'explication n'était pas nécessaire. L'autre homme demande alors qui était cette personne et l'homme dit qu'il était le mari de la femme. L'autre homme a dit que la femme n'avait rien dit sur le fait qu'elle était mariée, puis elle a dit à l'homme qu'elle n'avait eu une relation avec l'autre homme qu'à cause de son argent. Elle dit à son mari qu'il savait ce qu'il traversait et qu'elle ne voulait pas voir sa fille mourir de faim et qu'elle a donc décidé de le faire. L'autre homme est surpris de voir que la femme n'était avec lui qu'à cause de l'argent. L'homme demande à la femme comment elle a eu le courage de faire cela. La femme s'excuse auprès de son mari en disant qu'elle avait besoin d'argent. Elle s'excuse ensuite auprès de l'autre homme de lui avoir fait ça. Il dit qu'il était très déçu d'elle pour ce qu'elle lui avait fait. L'homme dit alors qu'il devrait résoudre cette situation d'une autre manière, mais l'autre homme dit qu'il n'avait pas besoin de recourir à ce que l'homme pensait faire. Quelque temps plus tard, l'homme se rend chez un autre homme. Il se salue ensuite et l'homme dit à un autre homme qu'il voulait s'excuser auprès de lui pour ce qui s'était passé. L'autre homme a dit qu'il n'avait pas besoin de s'excuser, puis a demandé comment allait l'homme. L'homme dit qu'il ne savait pas exactement ce qu'il allait faire maintenant, mais qu'il allait passer à autre chose. L'autre homme dit à l'homme qu'il était désolé de ce qu'il avait fait, car il n'aurait pas dû avoir de relation avec la femme. Il dit que la faute de l'homme et de sa fille est dans cette situation, à ce moment-là c'était aussi la sienne et qu'il en était désolé. L'homme dit qu'il a fini par apprendre de cette situation et qu'il ne ferait plus confiance aux gens comme il le faisait auparavant. Il a dit qu'il accorderait désormais plus d'attention aux personnes avec lesquelles il était lié. L'autre homme dit qu'il était désolé de ce que l'homme vivait et qu'il savait que l'homme finirait par se sortir de la situation dans laquelle la femme l'avait mis. L'homme lui dit alors qu'il devait partir car il devait travailler. Il a dit qu'il était très reconnaissant de l'aide de l'autre homme, puis il est parti. Quelque temps plus tard, la femme rentre à la maison et l'homme vient la voir en lui disant qu'elle lui manquait beaucoup. Elle va alors vers lui dit qu'il lui manquait beaucoup, mais à ce moment-là, l'homme se rend compte qu'elle avait une marque de baiser sur son cou. Elle dit qu'il ne voyait pas bien et que ce n'était pas ce qu'il pensait, mais il a dit qu'il voyait ce que c'était. Elle dit qu'il s'est trompé et que ce n'était pas une marque de baiser. L'homme est très triste de cette situation et demande à sa femme si elle le trompait à nouveau, mais elle dit que ce n'était pas une marque de baiser et qu'il avait besoin de lui faire davantage confiance. Il dit qu'il ne pouvait plus faire confiance à sa femme et qu'elle le trompait à nouveau car elle était rentrée à la maison avec une marque de baiser sur le cou. La femme lui dit d'arrêter d'y penser et qu'elle ne trompait pas son mari. Elle a dit que ce n'était pas ce qu'il pensait. Elle a ensuite dit qu'elle irait se coucher car elle en avait marre de lui. Ne lui faites plus jamais confiance. Elle a dit que son mari devait lui faire davantage confiance et quand elle est partie, l'homme se demande comment il a pu faire confiance à sa femme après tout ce qu'elle a fait.